Vega et bienvenue pour cette petite review du coup de l'épisode 4 de Pocket Monster, du coup le nouvel animé de Pokémon. Et donc comme je l'avais dit précédemment, je ferai quelques reviews pour voir si ça peut plaire ou non, et si ça ne plaît pas, bah je vais lâcher les reviews sur Pokémon, même si j'aime bien cette franchise et que le dessin animé pour l'instant me plaît, ou l'animé, comme vous préférez comme terme. Bref, du coup on va parler du coup de l'épisode 4, et enfin ils vont du coup à Galar, après on va dire un petit passage mouvementé de brossage de dents, oui parce qu'on a le droit au brossage de dents, voilà, Sacha s'est brossé tellement les dents qu'il s'est étourdi et Pikachu pareil, et aussi un déjeuner très copieux parce que Monsieur Mime les déjeuners à prendre, voilà. Après Go, fidèle à lui-même, toujours sur son smartphone, et bah du coup il découvre que à Galar, les Pokémon peuvent devenir géants, en gros se Dynamaxer. Donc voilà, donc le professeur les envoie là-bas pour en savoir plus sur le phénomène un peu Dynamax, ils vont voir ça de plus près. Donc ils vont à Galar, et enfin ils vont à Galar, je veux dire, c'est la nouvelle région, on est content, on a eu du Kanto pour le moment, là on va avoir du Galar. Finalement ça tient toutes ses promesses cet animé, on devrait visiter d'autres régions, mais j'espère qu'on va revisiter Johto, parce que Johto c'est ma région préférée, voilà. Donc ils vont à Windscore, et à Windscore, pour ceux qui ne savent pas, dans les jeux Pokémon épée et bouclier, c'est là où se déroulent du coup les Pokémasters, et dont Tarak est le maître Pokémon, et c'est là du coup où il y a tout le tournoi, les éliminations entre guillemets, etc. Et c'est génial, il y a énormément de choses à Windscore, et c'est un peu, on va dire, un peu la Liga d'Igo quoi, si vous voulez un exemple. Et ils se rendent là-bas, et ils voient que du coup, il y a des problèmes entre guillemets, de train, ça c'est, je sais pas, pourtant c'est très français en ce moment, mais bon. Donc bref, ils doivent attendre du coup 6 heures pour un bus, ou 3 heures pour un train, un truc comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller manger. Ils vont aller manger parce qu'ils aiment manger. Et Sacha se fait voler son sac par des Goupillou et un Flambino. Alors, je ne suis pas sûr de la prononciation de Flambino, j'ai un gros doute. Mais en tout cas, c'est le lapin avec du feu. Mais cette fois-ci, il a plein de boue sur lui. Du coup, il y a une course-poursuite parce que du coup, Sacha, il veut récupérer son sac, etc. Et c'est finalement Go, grâce aux traces laissées par Flambino, qui redécouvre qu'en fait, il voulait juste manger parce que les Goupillou mouraient de faim, et c'est Flambino qui était leur leader, et Flambino était du coup de couleur assez marron. Alors on aurait pu dire que c'est un shiny, le Pokédex ne le reconnaissait pas, non, tout simplement parce qu'en fait, il s'était mis plein de boue sur lui pour pouvoir approcher de plus en plus près les Goupillou, et c'est comme ça que du coup, oui, voilà, leur amitié est née, et qu'ils ont volé la nourriture pour manger ensemble et pour survivre ensemble. En tout cas, du coup, c'est ce que raconte le mec qui vend les petits trucs sucrés. Donc voilà, et j'ai trouvé cette scène vachement émouvante. Je sais ce que je disais, dans Pokémon, ils arrivent à nous faire des scènes émouvantes parce que à la fin de l'épisode, Flambino quitte les Goupillou. Il ne veut pas les quitter, mais les Goupillou leur dit d'aller continuer leur aventure avec Sacha, Pikachu et Go. Ça fait 2 épisodes où j'ai ce petit sentiment nostalgique, un peu de tristesse en regardant l'épisode, parce que du coup, ils abordent quand même des trucs assez tristes, et j'aime bien ça. Et du coup, ils emmènent les Goupillou, les Goupillou emmènent Flambino dans le train avec Sacha, Go et Pikachu, et donc ils sont même pas au courant, et du coup ils partent pour de nouvelles aventures sur les terres sauvages. Donc en gros voilà ce qui s'est passé du coup dans cet épisode de Pocket Monster, excusez-moi. Et c'était très intéressant, c'était tellement j'ai bien aimé, j'aime bien la tournure que ça prend, je continue à regarder, même si je ne ferai plus de review dessus, je ne sais pas, du coup je laisse un peu, on va dire, de temps à ce que peut-être les gens adhèrent à le concept de Pokémon, comme ceux qui vont adhérer à Boruto, j'ai mis quand même un peu de temps avant que du coup des gens commentent les vidéos. Mais en tout cas moi ça fait plaisir de parler de Pokémon Monster, surtout que là du coup on va parler de la nouvelle génération, on va s'approcher des terres sauvages, des Pokémon Dynamax, là dans la preview on va parler de Ronflex, dans sa forme pas Dynamax mais Gigamax, ce qui peut être très sympa, et j'adhère surtout à l'idée de pouvoir voyager dans plusieurs régions. Comme je l'avais dit dans la première review, c'est ce qu'on attend d'un jeu Pokémon. Le jeu Pokémon ultime, c'est quand on pourra voyager dans toutes les régions. Ça sera énorme. Bon après, c'était capturer tout le Pokédex, ça sera très chaud. Même moi là, dans Pokémon épée et bouclier, je galère un petit peu, mais pourquoi pas? Ce serait vraiment un jeu énorme, un jeu ultime, et me dites pas que la Switch ne peut pas faire ça après un Zelda Breath of the Wild. Voilà. Et c'est un épisode fort sympathique. Je commence à retrouver Sacha, enfin je commence du coup à m'habituer à ce caractère design de Sacha que je n'avais pas du coup accroché à Soleil et Lune, parce que du coup je n'avais pas regardé. Du coup ça reste sympa, Go est toujours assez sympa, et leur rivalité était assez attachante, et on sait et on voit d'avance que Pikachu et Flambino seront à peu près pareils. Et du coup j'ai fait le tour, j'ai pas grand chose à dire pour le moment parce que on a introduit les personnages. Du coup Flambino sera sûrement le Pokémon de Go, enfin c'est même sûr vu que sur l'image promotionnelle il y était. Ça pourrait être tout ce que j'ai à dire, c'est que du coup là on va introduire, et j'aimerais savoir du coup le but. Quel sera du coup le but à part être chargé d'études et faire entre guillemets une péripétie par épisode? Est-ce que du coup il y aura un but? Est-ce qu'il y aura la Ligue de Galar? Est-ce que finalement ça sera tout autre chose, une autre intrigue, etc. J'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y aura Mew dans l'équation, parce que du coup
Go voulait capturer Mew. Voilà, c'était son objectif. Du coup, on a l'objectif de Go. Sacha, il veut toujours devenir maître Pokémon, mais voilà. On espère quand même des choses, des péripéties plus abouties, entre guillemets. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, toujours. Comme d'habitude, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!